Bonjour à tous et bienvenue dans la Bold Academy. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réagir quand tu découvres qu'un concurrent a copié ton site internet. C'est une situation qui est assez désagréable. Tu as peur que ça ait un impact sur ton business, que ça crée une confusion dans l'esprit de tes clients. Et puis tu as passé du temps à créer ton site pour en faire un atout pour ton entreprise. Et c'est vraiment frustrant de voir que ton concurrent a bêtement repris tout ton travail sans devoir y consacrer autant de temps et d'argent que toi. La première chose à faire, c'est de respirer un bon coup. Il y a de quoi être énervé, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour obtenir la modification du site de ton concurrent. Dans cette vidéo, on va voir lesquelles et surtout, quelles sont les étapes à respecter. Pour commencer, il faut prendre un peu de recul et analyser la situation sans affect. Y a-t-il, oui ou non, une véritable copie de ton site? Il y a deux possibilités. La première, c'est que la copie relève de la contrefaçon de droit d'auteur. Si l'apparence de ton site est vraiment originale, que tu as fait des choix très particuliers en ce qui concerne l'esthétique ou l'agencement des différents éléments qui le composent, alors ton site est protégé au titre du droit d'auteur et il est interdit aux tiers de le reproduire. Par exemple, si on regarde le site de Bold, on peut raisonnablement soutenir que le choix des coloris et la disposition des éléments, avec une photographie sur fond vert coupée en diagonale avec un gros B dessus, rend la page d'accueil de ce site originale et donc protégée au titre du droit d'auteur. L'autre possibilité, c'est que la copie relève du parasitisme. À partir du moment où tu as dû investir du temps ou de l'argent pour créer ton site et que ce site constitue un avantage concurrentiel, tes concurrents ne peuvent pas le copier. Par exemple, il peut y avoir parasitisme si ton concurrent copie des fonctionnalités ou l'architecture de ton site. Il peut aussi y avoir parasitisme si on reprend tes idées, comme par exemple la façon de présenter tes produits ou même la façon dont sont rédigées tes conditions générales ou ta politique de confidentialité. Par exemple, Bold a fait le choix d'une présentation spécifique pour sa politique de confidentialité avec des pictogrammes. Si quelqu'un reprenait le même type de présentation avec les mêmes logos, nous pourrions soutenir que cela constitue du parasitisme. Une fois que tu as identifié quelle était la nature de la copie, tu vas pouvoir commencer à préparer ta stratégie. La première étape, c'est de comprendre ce que tu peux espérer obtenir et quelles vont être les difficultés auxquelles tu vas faire face. Dans certains cas, tu pourras invoquer à la fois une contrefaçon de droit d'auteur et des actes de parasitisme. Si tu te places sur un seul terrain, il est important que tu comprennes quels sont les avantages et inconvénients de chacun. Si tu pars sur une contrefaçon de droit d'auteur, tu peux espérer obtenir non seulement la modification du site de ton concurrent, mais aussi une indemnisation assez significative qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros dans certains cas. Mais attention, tu vas faire face à plusieurs difficultés de taille. Tout d'abord, tu dois démontrer l'originalité de ton site internet, ce qui est loin d'être évident. L'originalité ne concerne pas les fonctionnalités de ton site, mais son esthétique. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, le droit d'auteur a été créé pour protéger des œuvres littéraires et artistiques. Il est donc fréquent qu'un site internet soit considéré comme banal dès lors que son apparence visuelle n'a rien de spécial. Deuxième difficulté, tu dois être titulaire des droits d'auteur sur les différents éléments composant ton site. Et sur ce point, je t'invite à regarder la vidéo de Marthe sur la propriété intellectuelle, dont le lien figure dans la description de la vidéo. Enfin, tu dois démontrer que ton concurrent a copié les caractéristiques originales de ton site, ce qui devrait être relativement facile à partir du moment où tu as réussi à démontrer que ton site était original. Si tu invoques des actes de parasitisme, tu peux espérer obtenir la modification du site de ton concurrent et une indemnisation qui ne devrait pas dépasser en règle générale une trentaine de milliers d'euros. Donc de ce point de vue-là, c'est moins intéressant que la contrefaçon de droit d'auteur. En revanche, c'est beaucoup plus facile à obtenir, car tu n'as pas besoin de démontrer l'originalité de ton site. Tu dois simplement être en mesure de démontrer que tu as investi du temps ou de l'argent pour créer ton site et que ce site te procure un avantage par rapport à tes concurrents. Et tu dois démontrer que ton concurrent a copié cet avantage concurrentiel. Maintenant que tu as bien compris ce que tu pouvais obtenir, il faut avoir conscience qu'une procédure contentieuse risque de durer un certain temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer par une phase pré-contentieuse qui peut, dans certains cas, te permettre d'obtenir un résultat assez rapidement. L'avantage de tenter de régler le litige de façon amiable, c'est que tu peux obtenir la modification du site de ton concurrent en une quinzaine de jours s'il est fair-play. En revanche, il y a peu de chances que ton concurrent accepte de te verser une indemnisation à ce stade, ou alors ce sera vraiment une somme symbolique. On va voir ensemble comment se déroule la phase pré-contentieuse. Tout d'abord, tu peux demander à un huissier de justice de procéder à un constat sur ton site internet et celui de ton concurrent. Concrètement, l'huissier va faire des captures d'écran qui auront une force probante plus élevée que les tiennes.
Le constat d'issue est indispensable si tu veux ensuite saisir un juge. Il n'est pas obligatoire pour régler le problème à l'amiable, mais c'est toujours plus prudent d'en faire un. En général, un constat internet coûte entre 400 et 600 €. Une fois que tu as tes captures d'écran, faites par huissier ou non, tu peux envoyer à ton concurrent une mise en demeure de modifier son site. En recevant ce courrier, il est possible que ton concurrent accepte de modifier son site, et dans ce cas, l'affaire peut s'arrêter là. Mais s'il ne modifie pas son site, ou si tu as subi un important préjudice et que tu veux obtenir un dédommagement, il est temps de saisir le tribunal compétent et d'entrer dans la phase contentieuse. Avant d'initier une procédure contentieuse, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que tu veux vraiment t'engager dans une procédure qui risque de durer 4 ans, avec la charge mentale et financière que cela implique, pour récupérer potentiellement 10 000 € seulement si tu es sur le terrain du parasitisme, ou même peut-être te faire débouter de l'ensemble de tes demandes car il y a toujours un aléa judiciaire? Si tu es déterminé à faire valoir tes droits en justice, il y a 2 procédures envisageables, un référé ou une action au fond. Le référé a l'avantage d'être une procédure rapide puisque tu peux obtenir une décision de première instance en quelques mois. En revanche, il faut démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite. Autrement dit, le juge ne doit avoir aucun doute sur les droits que tu invoques et sur le fait que la copie de ton site est manifestement contraire à la loi. Cette procédure est particulièrement utile si ton objectif principal est d'obtenir la modification du site de ton concurrent. En revanche, tu ne pourras pas obtenir de dommages et intérêts très élevés en référé. Il faut pour cela mener une procédure au fond. La procédure au fond est beaucoup plus longue. Il faut compter 12 à 18 mois pour obtenir une décision de première instance. Cette procédure est adaptée s'il y a matière à débat sur l'originalité de ton site par exemple, ou si la copie n'est pas évidente. Elle est également nécessaire pour obtenir l'indemnisation totale de ton préjudice. Que ce soit en matière de parasitisme ou de contrefaçon, le montant du préjudice est toujours délicat à évaluer. Le plus souvent, le juge va allouer une somme forfaitaire. Il peut prendre en compte les économies réalisées par ton concurrent, qui n'a pas eu besoin d'investir autant que toi pour créer son site. Si tu as subi une perte de trafic et donc une perte de marge au moment où ton concurrent t'a copié, ce sera également pris en compte. Pour du parasitisme de site internet, le juge octroie généralement une somme comprise entre 5 et 30 000 € environ, parfois 50 000. En matière de droits d'auteur, cela peut atteindre 300 000 € dans certains cas. Tu l'auras compris, pas la peine de paniquer si tu découvres que ton concurrent a copié ton site. Prends un peu de recul et fais les choses dans l'ordre. Identifie ton angle d'attaque, essaie de régler le litige à l'amiable et si nécessaire, engage une procédure judiciaire. N'en fais pas une question de principe et réfléchis bien avant de t'embarquer dans une procédure contentieuse. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Tu peux parfaitement décider de prendre la chose avec philosophie, en profiter pour modifier ton propre site. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais rien faire et laisser tes concurrents piller ton travail, je dis juste qu'en tant qu'entrepreneur, tu as peut-être mieux à faire. Dernier conseil, les dossiers de droits d'auteur et de parasitisme sont assez techniques, donc n'hésite pas à te faire accompagner par un avocat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé à y voir plus clair. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire ou réserver une session de mentoring avec nous. C'est gratuit, ça dure 20 minutes et le lien est dans la description de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de la Bold Academy. À bientôt pour de nouvelles vidéos.